m'attarder plus que ça sur le concept, je pense que vous le connaissez. Je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos et restez bien jusqu'à la fin puisque comme je vous l'avais dit, je vais vous présenter mon nouveau décor. Je rappelle que si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire et même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on est parti pour la vidéo. Donc voici mon setup. Avant de rentrer dans tous les détails des produits, tout ça, je tiens à préciser que bien évidemment tous les liens seront en description si vous souhaitez en savoir plus sur les produits. Et autre petite précision, certains produits je les ai déjà présentés en vidéo, donc je vous mettrai également les liens vers ces dernières. Donc voilà, je vous ai tout dit, on commence tout de suite. On va commencer par les périphériques, on est quasiment sur du tout Razer. Tout d'abord, Ornata Chroma par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, donc lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. C'est une vidéo qui date un peu, mais je dis tout ce qu'il y a à savoir sur ce clavier. Ensuite, souris Naga Trinity et tapis de souris RGB Firefly. Alors c'est un tapis de souris que j'ai payé 70 €, j'en ai même fait une vidéo dessus. Je regrette un peu. Ouais, non mais 70 € pour un tapis de souris, c'est vrai que c'est un peu cher quand même. Ensuite, on a des enceintes, encore une fois Razer, je les ai eu il n'y a pas très longtemps, à ma grande surprise. Elles sont vraiment de très bonne qualité. Il y en a une ici et une juste ici. Donc je vous en ferai peut-être une vidéo, mais en tout cas c'est des enceintes qui coûtent moins de 100 € qui sont vraiment de très bonne qualité, très polyvalentes. Que ce soit pour écouter de la musique, jouer à des jeux, parfait. Ensuite, pour ce qui est des écrans, deux écrans 24 pouces. Alors celui-là c'est un MSI, vous savez les références des écrans c'est toujours beaucoup trop chiant, il y a 6 chiffres. Donc tout sera dans la description, lui c'est le 241C il me semble. C'est un écran, j'en ai fait une vidéo, voilà c'est un 144 Hz de très bonne qualité à moins de 200 €. Et à côté je suis un peu plus mitigé, c'est un écran de chez Asus il me semble. Lui il coûte le même prix, par contre on est sur du 75 Hz. Donc je vous le conseille pas, ça vaut pas trop le coup, je vous mets quand même le lien en description. Mais je suis un peu déçu d'avoir acheté cet écran personnellement. Alors vous l'avez vu, au-dessus on a une télé qui en vrai me sert pas du tout. Mais voilà, je l'ai laissé là parce que en vrai ça faisait stylé d'avoir 3 écrans. Mais honnêtement elle est assez vieille et me sert pas à grand chose. Donc ensuite pour ce qui est du micro, bah on est sur un Blue Spark. C'est un bon micro qui capte assez bien votre voix même si vous êtes éloigné. Il coûte 200 €, j'en ai fait une vidéo pareil il y a pas très longtemps. Seul petit point négatif c'est qu'on est sur un micro en XLR, donc vous avez besoin d'une carte son en plus qui coûte environ 100 € pour l'utiliser. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là c'est la Solo 3ème génération, en gros ça veut dire que vous pouvez brancher qu'un micro à cette carte son. Celle-ci comme je vous l'ai dit elle coûte environ 100 € et vous pouvez régler le gain du micro dessus directement. Après vous pouvez faire d'autres choses mais je m'y connais pas trop donc je préfère pas y toucher. Ah oui, et vous avez vu le camagement, bah sans commentaire. Sinon je pense que vous l'avez remarqué, le micro est sur la perche Rode PSA One, voilà, celle que tout le monde utilise, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop pratique. Vous pouvez bouger votre micro dans absolument tous les sens. En plus elle supporte tous les poids de micro. Votre micro peut faire 500 grammes comme 4 kg. La perche le soutiendra, donc ça c'est vraiment le point positif sur cette perche. Il y en existe d'autres qui sont moins chers et qui vous conviendront très bien si vous avez un micro très léger. Mais si vous avez un micro voilà assez lourd, prenez cette perche, elle coûte environ 70 €, c'est pas donné mais c'est ce qu'il y a de mieux. Pour ce qui est des caméras, bah ici normalement il y a la caméra avec laquelle je filme actuellement. C'est le G7 de chez Panasonic, donc c'est une très bonne caméra qui peut faire de la 4K, de la 1080p 60 fps. Et j'ai également pour transformer cette caméra en webcam une clé que vous avez sans doute déjà vue quelque part. Donc c'est tout simplement cette petite clé là, le Camlink Delgato. Ça va vous permettre de transformer votre caméra en webcam jusqu'en 4K. Alors c'est pas donné mais au moins c'est hyper sécurisé. Votre objectif risque pas de s'abîmer même si vous laissez votre enregistrement pendant des heures. Il existe des logiciels qui font à peu près la même chose mais qui justement risquent vraiment d'abîmer votre appareil. Donc même si c'est pas donné, je vous le conseille vraiment. Après j'ai également cette petite webcam qui vient de chez Razer. Donc c'est un peu l'équivalent de la Logitech C920. C922 elle peut faire jusqu'à de la 1080p. Mais elle a un gros point positif, c'est que simplement bah, vous avez un éclairage intégré. Vous tournez et vous pouvez mettre un éclairage assez puissant, très pratique si vous n'avez pas le budget pour vous acheter des softbox. C'est une caméra qu'on trouve un peu partout, même chez Micromania vous pouvez la trouver aux alentours des 60 €. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Après forcément je m'en sers plus depuis que j'ai le G7, mais j'ai jamais été déçu de cette petite caméra qui est très originale. Et j'ai failli oublier de vous montrer le plus important qui clairement bah, fait marcher le setup. C'est le PC. Alors je vous préviens, il n'est pas RGB, les ventilateurs sont pas colorés, tout simplement parce que ça sert pas à grand chose quand il est sous le bureau, enseveli sous des câbles. Donc il est là, comme je vous l'ai dit, bah il est classique, il n'y a pas de boîtier RGB. Ce qu'il y a dedans, bah, je m'y connais pas trop, je sais juste qu'il y a un Intel Core i5 8600, une GTX 1060 et 16 Go de RAM. Voilà, pour le reste tout sera en description, mais on est sur quelque chose d'assez puissant, sans être incroyable non plus. On va donc passer à ce pourquoi j'ai fait cette vidéo au final, c'est-à-dire le nouveau décor. D'ailleurs vous voyez déjà une partie derrière moi, je vais pas faire durer le suspense plus que ça. C'est parti.
tout nouveau décor. Alors déjà, quelques précisions. Il n'est pas encore totalement terminé. Je vais encore ajouter des trucs, des gros éléments de décoration qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Genre au milieu, ici, il y aura un truc, je vous dis pas quoi, mais il y aura un truc. Et également j'ai mis des lumières, voilà, vous les voyez derrière. La couleur peut changer et je sais pas trop quoi mettre, tu vois. Bon là actuellement c'est en blanc tout simplement parce que c'est ce qui éclaire le mieux, mais je peux mettre absolument n'importe quoi. Donc dites-moi ce qui est le mieux. Je vais en mettre tout, du bleu, du jaune, du vert. Donc en tout cas très content de ce nouveau décor qui, comme je l'ai dit, n'est pas encore totalement terminé. N'hésitez pas à mettre une petite note sur 10 en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. Je tiens à m'excuser si elle n'était pas parfaite, parce qu'en vrai ce que vous savez pas c'est que j'ai vraiment mis 3 heures à tourner cette vidéo. Ça a été une vraie galère, mon ordi il en a fait qu'à sa tête. Donc si des fois je parlais bizarrement, si les plans étaient un peu hasardeux bizarres, c'est que j'en avais complètement marre. Mais bon, si vous avez quand même aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire et même à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Oui, parce qu'il faut que je refasse des lives sur cette chaîne, vous me le demandez tellement, c'est... Mais il y aura des lives qui arrivent bientôt, vous inquiétez pas. Ça fait 6 mois que je dis ça clairement. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Bye.